Bonjour. Salut. Allez, on regarde ce que ça donne quand on met deux condensateurs dans un circuit? Oui. Et je te propose de regarder ce que ça donne quand ils sont en série. Ouais, ok. Et en plus, on a tous les outils pour réfléchir théoriquement. Je te propose qu'on essaye de faire une prédiction et qu'on la valide après avec un test. Allez, je te suis. Commençons par faire un circuit avec deux condensateurs en série. On va y placer 3 points A, B et C. La loi des mailles nous dit que si la pile de ce circuit a une tension U, alors U égale UAB plus UBC. Regardons la sous-partie du circuit qui est entre les deux condensateurs. Sans tension, comme le reste de notre circuit, cette partie est électriquement neutre. Quand on met une tension, aucune charge n'est créée. Elles ne font que se déplacer. Cela veut dire que si une plaque a n charges, il faut absolument que l'autre ait le même nombre de charges opposées. On obtient alors QAB égale QBC égale QEC, la charge de notre condensateur équivalent. On sait aussi que pour tout condensateur, Q égale C fois U, soit U égale Q sur C. Si on utilise ça dans notre formule de la loi des mailles, on obtient U égale QAB sur CAB plus QBC sur CBC. Et comme on a le même nombre de charges, on obtient U égale QEC sur CAB plus QEC sur CBC. On peut factoriser QEC pour obtenir U égale QEC fois 1 sur CAB plus 1 sur CBC. Et comme dit précédemment, on sait que U égale QEC sur CEC. On obtient donc 1 sur CEC égale 1 sur CAB plus 1 sur CBC. Si on généralise, on retrouve la vraie formule qui nous dit que l'inverse de la capacité équivalente est égal à la somme des inverses des capacités mises en série. Dans notre cas, on va mettre deux condensateurs de capacité identique C. On obtient donc 1 sur CEC est égal à 1 sur C plus 1 sur C, soit 1 sur CEC égale 2 sur C. Et donc, CEC égale C sur 2. Ok, super clair. Donc, si on met deux condensateurs identiques en série, on obtient un condensateur deux fois plus petit. C'est ça? Oui, exactement. Bon bah allez, on teste. On regarde le temps que ça met pour se charger et se décharger. Oui, allez, vas-y. Alors, je commence avec un circuit avec un seul condensateur. Cet interrupteur me permet de le charger et celui-là de le décharger. Pour les deux étapes, je vais chronométrer le temps nécessaire pour que le courant ne passe plus. Allez, on lance la charge. Pour charger complètement le condensateur, ça prend à peu près 15 secondes. Et maintenant, on décharge. Et pour décharger, ça prend environ 10 secondes. Maintenant, je modifie le circuit pour mettre deux condensateurs identiques en série. Et on lance une charge. Ça prend environ 7 secondes. Et si on fait la décharge, ça prend environ 5 secondes. Alors, on est à peu près à la moitié à chaque fois. Et vu les imprécisions de nos mesures, je pense que c'est suffisant. Oui, je suis d'accord avec toi. Au vu du matériel qu'on a à notre disposition, on pourrait difficilement faire mieux. Et si on les met en parallèle alors? Eh bien, faisons le même exercice. Comme tout à l'heure, commençons par un schéma du circuit avec deux condensateurs en parallèle.
La loi d'émail nous dit que U égale UC1 égale UC2. Si on regarde une moitié du circuit, on voit que les charges des deux condensateurs se rejoignent. On a donc QEC égale QC1 plus QC2. De plus, on sait que pour tout condensateur, Q égale C fois U. Ce qui nous donne QEC égale CC1 fois UC1 plus CC2 fois UC2. En utilisant la formule de la loi d'émail, on obtient QEC égale CC1 fois U plus CC2 fois U. Ce qui nous donne QEC égale CC1 plus CC2, le tout fois U. En réutilisant la formule des condensateurs, on trouve CEC égale CC1 plus CC2. Ce qu'on peut généraliser par la capacité équivalente est égale à la somme des capacités mises en parallèle. Et avec deux condensateurs égaux C, on trouve que CEC égale 2C. Ok, on teste de la même manière alors. Yes, let's go! Pour rappel, la charge avec un seul condensateur prenait 15 secondes et la décharge 10 secondes. Maintenant, avec deux condensateurs identiques en parallèle, si on lance une charge, on prend environ 31 secondes, et si on lance une décharge, on prend 19 secondes 30, presque 20. Et on est bien 2 fois plus lent. Super! Par contre, on commence à voir un phénomène assez flagrant là. Et tu devrais commencer à te poser des questions. Oui, effectivement. Je trouve que pour la charge comme pour la décharge, ça va très vite au début et très lentement à la fin. Et ça, c'est parce que ni la charge ni la décharge ne sont linéaires. Et en fait, notre façon de tester, elle tombe un peu en marche. Tu peux m'en dire plus? Avec plaisir, mais la prochaine fois. Faisons un pas après l'autre.